Salut les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui, on est là pour réagir aux vidéos de Avatar, le dernier maître de l'air. Alors j'ai pas regardé les bandes annonces qui sont sorties de la saison 2. Et là je viens de voir qu'il y a un recap de la saison 1 qui est sorti de 2 minutes. Donc je me suis dit, on regarde déjà un peu pour se rappeler un peu ce qui s'est passé dans la saison 1. Et après on réagit à la bande annonce de la saison 2. Vu que la série sort bientôt. Donc là c'est parti pour le recap de la saison 1. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Le monde a besoin de toi, Aang. C'est toi le nouvel Avatar. Je vivais dans ce temple. Aujourd'hui, il est en ruine. Je dois accomplir tout ce qu'ils avaient prévu et apprendre toutes les techniques de maîtrise des éléments pour restaurer l'équilibre du monde. Aang, être l'Avatar, ça veut dire être un puissant combattant, sans pitié. T'es pas seul. Y'a moi, Katara et l'immense boule de poils volante. Ah bah il était bien fait en vrai. Notre nation n'est-elle pas la plus grande? J'aime bien l'acteur pour... Moi j'avais bien aimé l'acteur pour le Seigneur du Feu. Ils ont bien choisi hein. Non, il a le charisme qui va avec. Et me ramener l'Avatar. Parfait, il n'est pas trop tard. Je les brûlerai tous un à un jusqu'à ce qu'il admette l'évidence. C'est-à-dire? L'héritière légitime, c'est moi. Je crois qu'on la voit seulement à la fin, non? Soldat, tu es doué comme Je sais inventeur. plus. Très ingénieux. Moi, inventeur? Ouais, On ne peut faire confiance à personne. C'est le seul moyen de pouvoir sauver le monde avec mes amis. Tu ne peux pas fuir cette fois. Peut-être que tu n'as pas à être comme les autres maîtres du feu. On doit se rendre à la tribu de l'eau du Nord parce qu'il va bientôt se passer quelque chose d'horrible là-bas. Alors on va se battre. Aang n'existe plus. Il est temps que je ramène l'esprit de la lune à la vie. C'est moi qui ai fait ça. Nous allons enfin voir le retour de la comète de Sezin. Et à présent, seul Ba Sing Se se dresse entre nous et la conquête totale et absolue du royaume de la Terre. Vive la nation du feu! C'est quoi la suite? Par la suite, on va voir ça juste après. Donc le 25 juin, dans la semaine prochaine. Hein. Ah, donc ça c'était pas la saison. Bon, la saison 2 quoi. Ok. Ouais, bah. J'avais quand même oublié certains trucs, mais pas vraiment. Parce que vu que ça reprend les éléments de base de l'animé. Donc je reconnais bien la chose. Ouais, je me souviens un peu. Donc oui, donc ça reprendrait jusqu'à quand ils arrivent à la partie de la nation de l'eau en fait. Je sais plus si c'est pôle Nord ou pôle Sud. Donc l'un des deux en tout cas. Et par la suite, je sais que ça sera donc avec la nation de la Terre, on doit apprendre la maîtrise de la Terre. Donc normalement c'est avec Toph qu'on le verra. Donc là maintenant on va réagir à la bande annonce de la saison 2 officiellement. Qui est quand même sortie il y a pas mal de temps, j'avais zappé sur le moment. Ok, en français. Alors c'est parti, donc 3, 2, 1. Le royaume de la Terre est sur le point de tomber. La nation du feu a posté une armée par-delà le mur. Je suis navrée, Avatar. Je pense que vous faites erreur. Ah Nous ne non. sommes pas en guerre à Ba Sing Se. Ah oui c'est vrai, ouais, ça... Le 25 juin. Ça fait 100 ans que la nation du feu se bat pour conquérir le monde. Dans tout le royaume de la Terre, la guerre fait rage. Si on veut parvenir à les vaincre, j'ai besoin que tu m'apprennes la maîtrise de la Terre. Ah, Toph, Tu es le enfin. meilleur maître de la Terre que je connaisse.
c'est l'avatar. Zouzou, ce n'est qu'un gamin. Zouzou. Je vois qu'ils vont faire la scène où Appa est enlevé, je pense. Désolé, j'aime pas le chouette, personnellement. Surtout celui-là, il me faisait flipper quand j'étais petit. Quel sacrifice es-tu prêt à faire? En tout cas, je vois que c'est bien complet. Le 25 juin. Ok. Bah, on peut voir beaucoup de choses dans cette bande-annonce déjà. Il y avait un truc que je disais. Attendez, c'est là cette femme. Ba Sing-se. Ok. Oui, non, parce que moi, dans l'animé, j'avais l'impression, je crois qu'il y avait des personnages un peu toujours le sourire aux lèvres et tout ça, et qui disaient que non, tout se passe bien et tout ça. Je sais qu'à l'époque, ça m'énervait et tout, sachant qu'on savait qu'il se passait un truc, tu vois. Donc, ouais, ça m'énervait personnellement. Donc, après, je sais pas si c'est la même chose. Peut-être je me trompe, mais voilà. En tout cas, ouais, ça a plutôt bien complet, il y a tout. Il y a l'esprit bleu que Zuko incarne souvent. Et avec le masque qui est bien fait, je crois qu'on l'avait vu à la saison 1, oui. Normalement, oui, on l'a vu quand il est parti, entre parenthèses, secourir Aang. Ce qui me dead par contre, et je crois qu'on l'a reproché plusieurs fois à Netflix, c'est le laps de temps. C'est-à-dire le temps que Aang, là dans la saison 1, on voyait qu'il était vraiment petit. Et là dans la saison 2, il a grandi, même sa voix n'est plus la même. Ça, alors que le temps entre la tribu, enfin là il est parti de l'eau, il est après arrivé après la terre. Je pense pas qu'il y a beaucoup de temps qui se sont passés. Donc je sais pas comment ils vont justifier ça, ou on va juste passer ça sur le tapis. Moi ça me ferait un peu bizarre, mais voilà quoi. On va dire je vais peut-être fermer les yeux pour apprécier le show tranquillement quoi. Mais bon, j'espère en tout cas, il y aura la saison 3 je pense, donc j'espère que la saison 3 va sortir assez vite, parce que sinon si on a un angle full adulte et tout ça, là je me dis what the fuck. Voilà quoi, ça perd la logique. Et là on a beaucoup vu en tout cas Azula. Je sais plus si elle était autant présente dans la saison 1 que dans la saison 2. Ouais, je sais qu'elle avait des petites scènes rapides dans la saison 1 pour l'introduire petit à petit. Par exemple dans les flashbacks, elle était là quand on a vu le flashback pour la cicatrice de Zuko, fait par le Ozai. Je sais plus le nom de l'acteur, mais voilà quoi. Du Seigneur du Feu, Ozai. Ozai. C'est marrant de dire son nom comme ça. Ozai. Je m'éloigne. Et ouais, on le voit. Bon, on la voit beaucoup en tout cas, Azula, ce que je vois dans la saison 1, et maintenant encore plus dans la saison 2, vu qu'elle a une grande importance, comme vous le savez. Si vous ne le savez pas, bah vous le verrez. Parce que voilà, je ne veux pas commencer à spoiler quoi que ce soit. Parce que même si c'est adapté, je pense qu'ils font des modifications. Oui, ils font des modifications comme ça, voilà, c'est comme si on regardait un nouveau show, mais on connaissait un peu les bases. Mais je vais éviter de trop pas en dire. Mais pour faire ça, elle sera beaucoup présente dans la saison 2, ça c'est sûr. On a par contre pas trop vu l'oncle Hiro, juste une image de une scène à ce que je vois. Je sais pas qu'est-ce que ça évoque. En tout cas, on voit un peu plus l'entraînement de Toph. Et l'outfit était bien fait en vrai. Enfin, les deux outfits qu'elle porte, un quand elle est en mode princesse, en mode on sait pas du tout qu'elle maîtrise la terre, et l'autre quand elle est dans l'arène. Et j'ai l'impression, en tout cas comme je vois, j'ai l'impression qu'elle l'entraîne un peu direct et tout ça. Pas dans le sens où elle est... comment dire? Pas dans le sens où direct il a battu au combat, il l'entraîne, non. Mais dans le sens un peu où ça a l'air un peu rapide, dans le sens qu'on... Je sais pas si on l'a convaincu de le faire ou pas. Parce qu'au départ, elle était pas chaud du tout, et après, voilà quoi. Donc je sais pas s'ils vont adapter ça, ou ils vont faire ça de manière un peu plus rapide. C'est la question que je me pose.
Après, je vois qu'ils vont vraiment adapter un peu tout. Par exemple, la retrouvée de Zuko et Azula contre Aang. Je pense qu'il y a l'enlèvement de Appa, j'espère. Et j'ai vu la bibliothèque avec la chouette. Non, cette chouette, ils l'ont bien fait parce que là, ça m'a donné un peu de la chair de poule. Non, je sais pas, à l'époque, quand je voyais cette chouette, perso, je flippais. Dans le sens... je la revois là. Oh. Dans le sens, imaginez, s'il vous plaît, un grand oiseau que vous savez qu'il peut vous bouffer, qui vous menace que si vous faites de la merde dans sa bibliothèque, il vous en sortez avec lui. Supplément, il vous mangera. Moi, perso, ça m'a traumatisé. Donc, le revoir en live action, perso, moi, ça me fait peur, quoi. Je sais que cette scène, personnellement, ça va me mettre légèrement mal à l'aise. Mais je ferai avec. Et... ouais. Je vois qu'ils vont adapter la scène de la fin. Quand je vois les cristaux... Quand ils sont dans la grotte au cristal, dans la ville de Ba Sing Se. Et... donc cette scène iconique. Où on va peut-être voir Aang en état d'avatar. Là, ils l'ont pas mis, ça se voit. Pour pas gâcher la scène, pour pas nous spoil trop. Et j'espère qu'ils vont bien faire cette scène. Parce que moi, perso, je l'avais bien kiffé sur le moment. C'est un tournant important, quoi. Et on voit vite fait aussi certains personnages comme Jake, le crush de Katara à l'époque. Et c'est vraiment furtif. On voit beaucoup l'esprit bleu. Azula avec une tenue plutôt royale, hein. Ça lui va bien. Et après voilà, on voit la scène de la bibliothèque qui veut nous annoncer, je pense, la comète Sozid. Ou je sais plus, non pas la comète Sozid, mais plus, je crois que c'était l'éclipse solaire. Je crois que c'est ça. Et la bibliothèque, elle est bien faite, on dirait pas que c'est la bibliothèque d'Harry Potter. Enfin, pas la même, mais plus dans un mélange de la bibliothèque d'Harry Potter et la seule sur demande. Quand il y a beaucoup de pièces en fait. Ça l'a bien fait dans le sens que c'est plutôt grand. Et... ouais, non. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Toujours, les effets spéciaux sont toujours bien faits. Perso, ouais, je l'ai trouvé bien fait. Mais en même temps, moi, j'avoue que je suis pas compliqué de fou pour ce qui est effets spéciaux. Effets spécial ou spéciaux? Spéciaux, non? Spéciaux? Bah, pour faire simple, je suis pas vraiment compliqué. Mais je demande juste que ce soit le maximum bien fait pour la fidélité de l'œuvre et pour la continuité. Ok. Bah, ce sera bientôt, en tout cas. J'ai hâte de le voir, hein, sur Netflix, le 25 juin 2026. J'espère que... et surtout, j'espère un petit détail, qu'on va respecter Toph dans le sens le côté... moi, c'était un de mes persos préférés parce qu'elle avait ce côté badass, en fait, que j'aimais bien. Dans le sens un peu bas les couilles. En mode, je fais ce que je veux. Mais après, elle pouvait avoir ce côté doux, mais qu'elle n'osait pas le montrer. Avec certains persos, comme Katara, parfois. Bon, elle se discutait beaucoup, mais voilà, vous avez compris, avec le temps. Et ce côté attentionné. Mais qu'elle n'aimait pas le montrer. J'aimais bien, tu vois. Il y avait beaucoup de personnages que j'appréciais beaucoup. Mes préférés, c'était toujours un peu Toph. Le grand-père, parce que lui, s'il vous plaît, mettez du respect à ce mec. Il était un guerrier. Il a perdu son enfant. Il a soutenu Zuko, peu importe quoi. Et la scène de... je sais pas si... bon, là, un petit spoil, attention. Là, je vous ai prévenu, si vous êtes encore là. Ok. La scène où on l'a enfermé en prison, ça je kiffais. Après que Zuko l'ait trahi et qu'on l'a enfermé dans la prison, je crois qu'on verra ça dans la saison 3. Et il commence à s'entraîner, mais en prétendant être fou. Ça, c'était masterclass. Après, il attendait juste le bon moment. Ça, j'ai kiffé. Après, dommage qu'on voit pas la prison break comme ça a été fait. Mais le voir s'entraîner petit à petit, alors que tout le monde le croyait pour la fou. Mais t'as perdu mon respect. Regarde-toi. Regarde ce que t'es devenu. Et lui qui fait le fou, alors qu'en secret, il s'entraînait. Ça, j'ai kiffé. Donc, c'est pour ça que déjà, il a mon respect. Mais aussi la sagesse qu'il fait preuve. S'il vous plaît, il nous a donné des leçons de vie.
des leçons de morale sur le pardon, sur la quête identitaire. Non mais il avait des sujets, je l'écoutais. Limite j'avais envie de prendre une tasse de thé à chaque fois qu'il parlait. Limite il proposait une tasse de thé, moi je voulais me faire du thé, le chercher et l'écouter. Moi j'étais jeune à l'époque, donc c'était plus du chocolat chaud, un truc comme ça, mais voilà quoi. Mettez du respect à ce personnage. Et bon, j'espère que... Bon, je m'éloigne un peu. En tout cas, c'était tout pour la bonne annonce. Moi, je suis hypé. En fait, pour cette année, je suis hypé pour beaucoup de projets qu'il y a eu. Et voilà. C'était tout pour la réaction. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous. C'était Joaquin pour vous servir. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée. Et même bon appétit. Et voilà, c'est tout. Ciao.